Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 26 juillet 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Donnez votre tout ». Donnez votre tout. L'écriture du jour est 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8 nous dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Le pasteur Christ nous dit, dans Actes chapitre 19, Luc capture pour nous de manière vivante certaines des expériences désagréables de l'apôtre Paul alors qu'il prêchait l'évangile. Il a parlé de ses risques personnels et de ses emprisonnements, de l'émeute orchestrée par Démétrius l'orfèvre et, au 22e chapitre, de la façon dont un commandant a ordonné qu'il soit amené dans la caserne pour être fouetté et interrogé. Il n'est pas étonnant que Paul lui-même raconte par des travaux bien plus, par des coups bien plus, par des emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Dans sa deuxième épître à l'église de Corinthe, Paul raconte son expérience d'Éphèse et dit « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32. Dans sa deuxième épître, il a raconté comment, en Asie, la situation était devenue si grave qu'ils avaient l'impression d'avoir été envoyés dans le couloir de la mort, mais qu'ils avaient gracieusement obtenu une délivrance surnaturelle. 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 8 et 9. Ce même évangile vous a été confié. Le prendrez-vous à la légère ou y mettez-vous tout votre cœur? Prendriez-vous le risque de prêcher l'évangile à vos collègues de travail ou à vos associés, même si cela signifie perdre votre emploi ou des contrats commerciaux que vous avez tant désirés? Qu'en est-il des membres de votre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau? Feriez-vous tout pour eux ou resteriez-vous silencieux pour éviter d'être haïs, détestés ou ostracisés? Il y a ceux qui, par peur de perdre les relations qu'ils ont construites, ne témoigneront jamais à leurs amis. Quelle tristesse! Vous êtes un témoin pour votre génération et le Seigneur vous tiendra responsable en tant que leur témoin. Vous devez être engagé à apporter le salut à ceux de vos mondes. Ce qui doit vous intéresser n'est pas de sauver votre tête. Il ne s'agit pas du confort de la vie ou des avantages que vous en tirerez. Non. Vous n'êtes pas là pour ce qu'un homme peut vous donner, mais pour l'honneur et la gloire de Christ le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Seigneur, il n'y a pas de limite à ce que je suis prêt à faire pour cet évangile inestimable qui m'a été confié. Je le prêche hardiment dans la puissance de l'Esprit, délivrant de nombreuses personnes du royaume des ténèbres pour les amener à la liberté glorieuse des fils de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 et 19 et 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19 et 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, la 8e édition des flux de guérison, des cultes de guérison avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ, c'est du 28 au 30 juillet. 28, 29, 30 juillet 2023 à 14h chaque jour. Vous pouvez vous enregistrer maintenant pour participer à ces cultes de guérison. Êtes-vous malade? Connaissez-vous quelqu'un qui est malade? Ne ratez pas cette occasion de recevoir votre guérison. C'est votre saison de recevoir votre guérison. Appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79